Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Ça me fait très plaisir de voir du monde arriver pour partager la passion sur les tarots et les oracles et les jeux divinatoires en général. Mon deuxième merci va à Sabrina, Passion des oracles. Merci Sabrina d'avoir partagé une vidéo de ma chaîne parce que je suis certaine que c'est grâce à toi qu'entre hier et le moment où je tourne cette vidéo, mon nombre d'abonnés a tout simplement doublé. Donc un tout grand merci Sabrina. Un troisième merci à Audrey d'Oraclinzol Professeur, dont vous pouvez retrouver aussi la chaîne sur YouTube et qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui. Oraclinzol Professeur nous propose des achats groupés de jeux qui viennent de loin. Elle nous évite donc des frais élevés, des frais de port élevés et des frais de douane et les taxes. Et elle nous propose des jeux qui sont vraiment intéressants, qui sont rares. Et pour le moment, elle a aussi des jeux dans sa boutique. Elle a acheté un plus grand nombre de jeux. Elle les a dans sa boutique et c'est ce qui m'a permis d'acheter ce jeu-ci. Et le premier, je l'avais acheté aussi par elle. J'étais aussi passée par elle, mais en achat groupé. Mais ça a été très rapide. Donc, je m'étais inscrite sur la liste. 2-3 jours après, en fait, j'avais un message comme quoi l'achat était lancé et je l'ai reçu très rapidement. Et celui-ci, comme il était sur sa boutique, je l'ai reçu à peine en 2 jours, je crois. Je ne sais plus. Et il y avait un week-end entre les deux en plus. Je pense avoir acheté un vendredi et bon, je l'ai reçu le mercredi, je crois. Donc ça a été extrêmement rapide. Et avec celui-ci, j'ai acheté aussi le Location Tarot que Sabrina vient de présenter. Donc je ne sais pas encore si je le présenterai ou pas, si j'en ferai une review. Peut-être pas tout de suite puisque Sabrina vient d'en faire une. Donc ce serait un petit peu faire un doublon. Et donc le but de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous faire une comparaison entre les deux versions du Landscape Tarot. La première version qui datait de novembre 2020 et cette nouvelle version, deuxième génération, qui date de décembre 2021. Ce deck, ce jeu, ce tarot m'avait tellement plu que quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version qui était sortie, et ça je l'ai vu sur la chaîne de Plume Dorée, j'ai dit il me le faut. Il me le faut parce que c'est un tarot avec une ambiance tellement particulière, tellement exceptionnelle que voilà, j'ai pas résisté et donc je vais vous faire la comparaison parce que il y a beaucoup de ressemblances bien sûr et puis quand même quelques différences qui justifient tout à fait, en tout cas pour moi, ça justifiait le fait que j'achète la deuxième version. Donc voici le premier jeu. Donc déjà, les boîtes sont différentes. Cette boîte-ci, comme vous le voyez, est un petit peu plus petite que celle-ci. On va d'abord regarder les boîtes. Voilà. Hop. Comme ceci. Voici. Donc, vous voyez, les boîtes, on voit... Celle-ci est un petit peu plus petite. Elle est un peu moins haute et un peu moins large. Voilà. On va mettre les boîtes de côté. Alors, ensuite, le dos n'est pas le même. Voici le dos de la première version et voici le dos de la deuxième version. Une autre différence sont les tranches. Déjà, on avait des tranches magnifiques sur celui-ci. Donc, un argenté holographique. Et sur celui-ci, on a un argenté holographique pailleté. Voilà, magnifique tranche.
Ensuite, les différences, je vais vous les montrer au fur et à mesure des cartes. Donc voici, il y a d'abord une carte, il y a toujours dans les boîtes des cartes de protection, donc avec le dos imprimé des deux côtés, et qui protègent le jeu dans la boîte. Je trouve ça vraiment très bien, parce qu'on peut servir des cartes, on peut les laisser dans la boîte pour protéger les cartes, et c'est magnifique en fait. Donc après, ici la carte de présentation du premier deck, voici. Alors j'en profite pour vous montrer donc l'auteur qui est Matt Ononumber et l'illustrateur qui est Omsin Phumfat. Je ne sais pas trop si je le prononce bien, mais ce sont des Thaïlandais et donc voilà, je ne parle pas le thaïlandais. Alors celui-ci, c'est un jeu numéroté, donc j'ai le 149 sur 1000. Voilà. Et puis là, il y a donc la petite... oui, il y a le certificat. Sur l'autre, il n'y en a pas parce que ce n'est pas un jeu numéroté. Et ici, on avait une petite carte de remerciement. Voilà. Ensuite, voici donc les cartes. Voici le fou. Et là, la différence qui est vraiment grande sur toutes les cartes, et après il y aura des différences carte par carte, c'est que sur celui-ci, on a chaque fois le petit personnage, il est dessiné comme ça en blanc. Donc le fou, on le voit relativement bien. Sur certaines cartes, on ne voit pas très bien. Et puis vous voyez le nom de la carte. Quand le fond de la carte est clair, on a un petit peu de mal à lire. Et sur la deuxième génération, ils ont un petit peu corrigé le problème. Et puis sur la deuxième génération, on a le petit dessin en version argentée, holographique. Voilà, comme ceci. Et ça ressort mieux sur la carte. Une deuxième différence plus générale, c'est que d'une manière générale sur le deck, c'est pas le cas sur toutes les cartes, mais quand même une grosse majorité, c'est que les couleurs de celui-ci, le premier, sont un petit peu plus pastel que celui-ci. Les couleurs sont un petit peu plus prononcées, plus profondes dans ce deck que dans celui-ci. Mais vous allez voir carte par carte. Je vais faire la comparaison carte par carte. Alors, ce sont deux decks, puisque le sujet est exactement le même, qui présentent des paysages. Et on a le personnage qui prend moins de place que le paysage. Mais le personnage est là pour nous aider quand même à la signification de la carte, en sachant que ça suit le rider. Il n'y a pas de souci, ça suit le rider, donc on peut se référer aux significations du rider. Ce jeu, je l'ai pris avec moi lors de mes dernières vacances, fin janvier. Je suis allée dans le sud de la France pour une semaine. Et tous les matins, j'ai fait mon tirage du jour. En regardant le soleil se lever. Comme c'était l'hiver, il ne se levait pas trop tôt. Et donc, je faisais mon tirage du jour en prenant mon café devant le lever de soleil sur la mer. Et les couleurs de ce jeu associées aux couleurs du lever de soleil, c'était juste magnifique et sublime. Vraiment. Et ce sont deux jeux qui nous emmènent dans des paysages magnifiques, oniriques, je dirais presque, mais qui restent accessibles. On a quand même l'impression qu'on pourrait se trouver dans des endroits aussi beaux. Et c'était le cas, je me disais, mais en fait je suis dans l'endroit qui est décrit dans ce tarot, et c'était donc magnifique. Et donc voici les cartes. Voilà, je vais voir si je peux le rapprocher un petit peu pour vous montrer les cartes. Voilà, essayons de ne pas faire tomber la caméra, ce serait quand même mieux. Voici. Donc voici le fou. Non, ça va être trop proche, ça ne va pas le faire.
donc les deux fous. Le paysage est différent sur cette carte-ci. Et vous voyez, les coloris sont un petit peu plus, on pourrait dire, un peu plus soutenus. Dans la deuxième version, là, on a du vert qu'on n'a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vert dans la première version. Le magicien, donc, à part le ciel, c'est la même chose. La grande prêtresse, les couleurs sont légèrement différentes. J'ai une petite préférence pour la première génération avec le violet. Mais ce que j'aime beaucoup dans le deuxième, c'est le reflet de la lune sur l'eau. L'impératrice, donc sensiblement la même chose, mais comme vous voyez, on voit beaucoup mieux le nom. Ça ressort beaucoup mieux en argenté holographique que sur la première génération. Ensuite, l'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Donc là, le décor est différent. Le chariot. Le décor est différent aussi. J'ai une petite préférence pour celle-ci. Je ne vais pas les soulever, sinon ça sort du champ. Ensuite, la force. L'ermite. La roue de fortune, différente. J'aime beaucoup celle-ci, avec le paysage coupé en 4 selon les saisons. La justice. Le pendu. La mort. Oups. Tempérance. Le diable. La tour. Je préfère celle-ci. Celle-ci étant plus sombre. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Là, le dessin ressort beaucoup mieux. On voit bien. Et le monde. Ensuite, la série des bâtons. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, avec un décor différent, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des coupes. L'As, celui-ci ressort beaucoup mieux. Je dois dire que celle-ci, elle n'est pas toujours très lisible. Le 2, le 3, j'ai vraiment une préférence pour celle-ci. Le feu d'artifice est juste sublime, je trouve. Celle-ci était déjà très belle, mais alors celle-ci. Le 4, le 5, le 6, le 7, les pinceaux ont changé de place, le 8, même personnage, autre décor,
le 9 et le 10. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des épées, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5. La suite des épées, il y a moins de différence. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des pentacles. L'as, le 2, le 3, le 4, très brumeux, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. J'aime beaucoup celle-ci, elle est plus claire. Puis la figure comme ça qui apparaît, c'est très très beau, très réussi. Le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et on arrive aux cartes bonus. Parce qu'en prime, nous avons des cartes bonus dans les deux decks. Mais là, elles sont vraiment totalement différentes. Dans le premier deck, on avait les cartes des saisons. Donc, le même paysage, mais selon les saisons. Donc, l'été. Non, le printemps. Qu'est-ce que je dis? Le printemps. L'été. L'automne. Avec le barbecue, j'adore. Et l'hiver. Avec la petite décoration de Noël. Très jolie. On avait encore une autre carte. Voilà, moi, je l'appelle la carte zen. Et on avait le Happy Squirrel, que je pense que l'auteur a mis dans plusieurs de ses jeux. Et puis, la carte encore de protection. Alors, les cartes bonus de la deuxième génération. On a la terre, on a la mer et on a le ciel. Donc, il n'y a que 3 cartes bonus. Et puis là, le thank you était à la fin. Voici donc pour la comparaison. Je vais aller rechercher par contre, pour vous montrer un petit quelque chose, je vais aller rechercher la carte du chariot. Alors, chariot. Non, pas du chariot. De la roue de la fortune. La roue de fortune. Voilà. Du deck de la deuxième génération. Et je vais donc vous montrer. Parce qu'en fait, ça reprend... Voilà. Ça reprend ce paysage. Ça reprend en fait les 4 cartes bonus du premier deck. Donc, on pourrait les mettre comme ceci, presque, et on pourrait reconstituer la roue de fortune du deuxième deck. Donc, c'est assez intéressant. Alors que dans le premier deck, je ne me rappelle même plus. Mais donc, ça ne m'avait pas frappé. Donc, ça doit être autre chose. Oui, on avait ceci, donc, qui n'avait rien à voir. Voilà. Comme ceci.
Voilà donc pour la présentation de ces deux jeux qui restent parmi mes favoris, mais vraiment parmi mes petits trésors. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter. J'ai créé la chaîne pour échanger avec vous, si le cœur vous en dit. Et à vous abonner si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.